Bonjour et bienvenue sur le Parvis. En 2017, la Suisse fêtera les 600 ans de Saint Nicolas de Flue. À l'âge de 50 ans, le saint patron de la patrie quitta sa femme et ses enfants pour se consacrer à une vie d'ermite, sans manger ni boire, jusqu'à la fin de sa vie. Pour tenter de mieux comprendre les paradoxes de ce grand mystique, nous recevons aujourd'hui Philippe Beau. Bonjour Philippe Beau. Bonjour. Vous êtes prêtre à la retraite et spécialiste de Saint Nicolas de Flue. Vous avez écrit plusieurs ouvrages. Nicolas de Flue, Un silence qui fonde la Suisse, et Nicolas de Flue, 15 jours pour prier avec Saint Nicolas de Flue. Merci d'être avec nous. Alors, en quoi est-ce que Saint Nicolas de Flue nous parle particulièrement dans notre temps actuel, dans cette période contemporaine ? Alors évidemment, l'évoquer brièvement, comme vous l'avez fait avant, on a l'impression d'un personnage fantastique, hors sol, particulier. Quand on le remet dans son contexte politique, économique, on est dans un moment qui n'est pas sans lien avec ce que nous vivons. C'est un temps où les 8 cantons qui forment la Suisse se cherchent leur place dans l'Europe, où il y a des conflits entre le monde paysan, rural, beaucoup plus sobre, le monde des villes qui commence à naître avec des bourgeoisies qui prennent le dessus, qui veulent du commerce, de la diplomatie. Au niveau religieux, on est dans un moment où les institutions qui étaient beaucoup trop naturellement inféodées avec le régime moyenâgeux, le régime féodal, sont en train de s'émietter, de s'écrouler, et il faut repenser énormément de choses. C'est pas un hasard si, dans le temps, Nicolas de Flue précède la réforme. C'est un moment où l'Europe va vivre beaucoup de réformes, à différents plans, pas seulement religieux, économiques, politiques et culturels. Avec l'invention de l'imprimerie, Nicolas ne sait pas lire, hein. C'est un homme important, c'est un homme politique, mais il ne sait pas lire. Alors justement, c'est intéressant parce qu'effectivement, il est né 100 ans avant Luther, et c'est une période qui est très particulière, mais c'est aussi un moment où on sait des choses de lui, de Saint Nicolas. On sait qu'à 50 ans, il a choisi une vie ascétique, mais que sait-on de lui avant cette période de 50 ans ? Alors on sait beaucoup de choses, parce qu'au moment de son décès, ces dates, 1417-1487. Au moment de son décès, au Flüeli, qui est au-dessus de Sachsen, le curé de Sachsen, en bon journaliste, ouvre un livre de témoignages pour que les contemporains puissent venir apporter ce qu'ils ont vécu, partagé avec Nicolas. Et donc, de ce point de vue-là, il y a des souvenirs de son enfance. Ensuite, ça n'est pas un personnage qui sort du bois un matin. Il a des responsabilités politiques. Il est quasi conseiller d'État dans l'Obval de son temps. Il est juge, donc juge et magistrat. Il accomplit son service militaire, il y a des collègues. Il fait partie, à 33 ans, d'une expédition de Suisses qui vont, en raison des alliances, défendre la ville de Nuremberg. Il y a 700 Suisses qui partent. Il est du contingent. C'est l'époque des mercenaires. Alors, lui n'est pas mercenaire, et justement, c'est une époque où le mercenariat dans les milieux campagnards est une manière économique de vivre, et c'est l'époque où l'on commence à condamner le mercenariat. Nicolas de Flue est complètement contre cet engagement, parce que derrière cela, il y a la cupidité. La cupidité, les viols massifs, qui étaient aussi une arme de guerre à l'époque. Les pillages et tout le reste. Et puis une brutalité. Ces fameux Suisses au bras noueux, ils étaient épouvantables sur les champs de bataille. Et c'était un homme très pieux. Alors, depuis son enfance, on sait qu'il aimait jeûner, déjà. Ses amis d'enfance le racontent. 2 jours par semaine, il mangeait par exemple du pain sec et des poires séchées. C'est des témoignages de ses contemporains, déjà enfants. Et puis, il aimait prendre des moments de solitude et de prière. Quand il va être marié, ses enfants aînés se souviennent de l'avoir vu, entendu se lever le soir et passer des grands temps de prière près du fourneau. Et puis, ses contemporains savent aussi que quand il rentre de ses campagnes, c'est un paysan, parfois il disparaît, entre guillemets, c'est-à-dire il va prier dans la forêt. Et il dit, quand on l'interroge, où va-t-il ? Ma femme sait où je suis. Il y a un rapport très fort entre la famille, la femme Dorothée, qui est mère de 10 enfants.
Alors elle est mère de 10 enfants, elle accompagne son chemin. Il a 30 ans quand il construit la maison, comme on fait à l'époque pour se marier. Elle n'a que 16 ans, elle vient de l'autre côté du lac, elle est de Borwilen. Et elle vient d'une région où il y a aussi des ermites. Il ne faut pas imaginer un priant solitaire. Il y a à l'époque des monastères et des gens qui sont dans la solitude pour prier. Mais chez Nicolas, cette vocation de prière va s'affermir au fur et à mesure des années. Et avec le soutien manifeste de son épouse, elle est aussi extraordinaire que lui, même si elle, précisément, n'a pas voulu témoigner sur ce registre. Elle est toujours restée dans la discrétion. Mais ça, c'est extraordinaire parce que on a beaucoup reproché à Saint-Nicolas d'avoir lâché sa famille. Et en fait, ça n'est pas le cas. Il y avait toujours un lien qui était fort avec des membres de sa famille qui étaient proches, oui, et quand qui entouraient Dorothée. Alors, c'est explicite. Il a toujours dit que pour partir, il fallait le consentement de son épouse. Et quand il quitte sa famille, il y a encore son père qui vit là, un homme de 70 ans. Et puis il y a les 2 fils aînés qui ont 20 et 18 ans. Et à l'époque, à 20 ans, on est un homme construit, bâti, plein de responsabilités. Bien sûr. Alors, il avait des visions, Saint-Nicolas. Il avait quelque chose d'assez... Il voyait des paraboles, des sortes de rêves, de rêves éveillés. Mais en même temps, il avait toujours une espèce d'ancrage dans le réel. Alors, le réel, évidemment. Un homme politique qui a été juge, qui a été magistrat, un paysan, il sait la réalité des choses. Mais quand vous parlez de vision, aussi, vous savez plus justement parler de rêve, on parle de songe. Il les confie à des amis, il n'en parle pas beaucoup, mais il a comme, dit-il, dans un demi-sommeil, vu des choses. Et vous avez employé justement le mot de parabole, je pense que c'est cela. L'imaginaire de l'époque, pour un homme qui n'a pas de lecture, parce que curieusement, il n'y a pas d'école, il ne sait ni lire ni écrire, il n'y a pas encore d'imprimerie pour diffuser la connaissance. Alors, il s'exprime à travers des images. Et chez lui, il y a soit les images de la Bible, des évangiles, les paraboles même de Jésus, et puis il y a les images qui sont celles du monde germanique de l'époque. Donc ce ne sont pas les visions d'un homme exalté, c'est pas du tout cela, c'est plutôt une forme de langage. Et ce langage est une manière pour lui de transmettre, quand on interroge, l'expérience spirituelle qui est la sienne. De pouvoir toucher celui qui vient le voir. Voilà, exactement. Et en même temps, il y a quelque chose de très concret. Il y a eu la fameuse grande vision qui lui a donné l'impulsion de partir de sa famille, mais il a posé des conditions face à cette vision. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces 3 conditions ? C'est moins face à cette vision que face à cet appel. Alors, pour s'engager sur un chemin tout de même particulier, il demande d'abord le consentement de sa femme et de ses enfants majeurs. Ensuite, il demande la grâce à Dieu de ne jamais retourner en arrière. Donc c'est vraiment tout le contraire d'un impulsif. Puis troisièmement, et j'imagine avec un petit sourire en coin, la grâce, si Dieu veut, de vivre sans boire et sans manger. Alors ça, c'est un point qui est assez mystérieux, parce que le saint ascète, lorsqu'il habite dans son ermitage, il dort à même le sol. Oui. Et puis, il ne boit pas, il ne mange pas, sauf une hostie consacrée une fois par semaine. Alors tout ça, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une légende ? Alors j'ai envie de vous répondre comme lui répondait à ceux qui l'interrogeaient. Il disait « Dieu le sait ». Mais, pour les historiens, ça a toujours choqué, déjà de son vivant. Alors ça a choqué les politiques et le clergé. Les politiques ont fait boucler le quartier, si je puis dire, là où il avait son ermitage, pour vérifier, et ils l'ont fait vérifier pendant tout un mois, si on ne lui apportait pas en cachette de la nourriture. Et puis, le monde ecclésiastique, qui soupçonnait vite les cas particuliers de sorcellerie à l'époque, on est au XVe, c'est l'évêque dont il dépend, qui est à Constance à l'époque, qui vient l'obliger, par obéissance, à manger 3 morceaux de pain et à boire une gorgée de vin. Et lui proteste en disant qu'il ne va pas supporter. Mais comme l'évêque insiste que c'est par obéissance, alors il va se soumettre. Et à la première
bouchée de pain, il se tord tellement les boyaux, il devient tellement malade que l'évêque, avec intelligence, interrompt la preuve. Il n'insiste pas. Donc, vous en pensez ce que vous voulez, je ne sais pas, mais manifestement, il avait une manière de vivre qui n'étonnerait pas certains sages du fond de l'Inde ou d'ailleurs, mais qui reste exceptionnelle, évidemment. Et ce n'est pas ça qui fait sa sainteté. Hein. Sa sainteté, c'est son engagement, c'est la paix qu'il y a en lui, surtout. Alors on va y venir, mais c'est aussi, oui, c'est une paix qui fait qu'il attire à lui beaucoup de personnes qui veulent avoir un conseil particulier, un conseil spirituel, mais pas seulement, un conseil politique. Et il est connu pour avoir été donc le père de la patrie. Qu'a-t-il fait pour avoir ce titre-là? Oui, alors au début, il part dans la solitude et comme tous les ermites, il ne cherche pas à avoir du monde qui le suive. C'est la même chose que l'histoire de Saint-Antoine dans Les Pères du désert au IVe siècle. Mais quand on entend parler de cet homme si sage, les gens veulent le voir. Il y a des curiosités malsaines, mais il y a aussi des quêtes spirituelles. Et il va vite être connu hors frontières, puisque le duc de Milan va lui envoyer son médecin pour vérifier justement cette question de nourriture. Sigismond d'Autriche lui envoie également un délégué. Et en Suisse, où il y a des disputes qui montent entre les paysans et les citadins, on va chercher conseil auprès de lui. Et la ville de Constance, qui fait pas partie de la Confédération, lui demande aussi d'intercéder auprès des confédérés pour qu'ils puissent avoir une vie harmonieuse. Et Nicolas va avoir les paroles toujours justes, qui sont d'abord contre la vénalité, contre la cupidité, contre le mercenariat, enseignant la droiture et la miséricorde, qui est plus forte. Mais quand la miséricorde ne va pas, au moins la justice et le droit. C'est quand même un magistrat. Et puis, il va y avoir à un moment donné, c'est la fameuse diète de Stans, le 21 décembre 1481, où les cantons campagnards et citadins sont prêts à se déclarer la guerre. Ils l'ont quasiment déclaré, et c'est le curé de Stans qui court dans la nuit chez Nicolas en disant toi seul peux trouver une solution, parce que sinon c'est la guerre civile. Et il la trouvera parce que c'est un homme de paix. Alors, la paix rayonne tellement de lui qu'il donne une parole, on ne la connaît pas, il avait demandé qu'on ne la divulgue pas, c'est curieux, toujours la discrétion. Et ce curé redescend au petit matin, frappe à toutes les portes, et les délégués des cantons vont faire la paix. Et c'est pour ça qu'on le considère comme un père fondateur au niveau de la Confédération suisse. Donc quand un homme arrive à intégrer une paix aussi forte en lui, il la rayonne et il peut la donner. C'est ça, parce que il dit peu de choses, hein, c'est pas un théologien qui verbalise, mais quand on l'interroge sur Dieu, il l'écrit, il le dicte aux gens de Berne, Dieu est la paix. Eh bien, c'est sur ces magnifiques paroles que nous allons conclure. Merci beaucoup, Philippe Beau. Je rappelle que vous êtes prêtre à la retraite et que vous avez écrit 2 ouvrages, Nicolas de Flue, Un silence qui fonde la Suisse, et Prier 15 jours avec Nicolas de Flue, réciproquement aux éditions du Cerf et à Nouvelle Cité. C'était notre dernière émission sur le Parvis. Au nom de toute l'équipe, un très grand merci pour votre fidélité pendant ces 2 années. Très bon dimanche à vous.